C'est bon, on a 8 heures de retard, frère. Il y a des gens qui sont arrivés à 20h en disant « Oh, on mange avant ». Vous avez vu les restos à côté? Que des trucs de... Ne regardez pas, j'ai maigri de ouf. On applaudit Walter, s'il vous plaît. Encore un mec que j'ai lancé dans la jungle du stand-up. J'aime bien faire ça, j'aime bien... À chaque fois, les gens me disent « T'as lancé beaucoup de gens ». Pas du tout. Moi, je fais exprès pour qu'ils ratent. Et des fois, ça marche. Vraiment, Walter, je l'ai connu et tout. Et c'est un Cap-Verdien, donc je me dis, pour une fois qu'il ne sera pas pompiste, ou voilà, on va... Il y a des Cap-Verdiens ce soir, non? Je sais pas. Ah, 1, bravo. 2. Non, en ce moment, c'est chaud, là. Je vous dis, là, c'est le dernier spectacle. J'avais décidé de faire un spectacle par mois pour répondre à l'actualité depuis mon retour du Maroc, qui a été très discret. Et depuis, je suis en embrouille avec Rotaillot. Vous avez vu? Il parle de moi. Vous avez vu ce qui est... Alors que tous les spectacles, je ne veux pas parler de lui. Et là, il y a 3 semaines, on m'a envoyé une vidéo, vous avez vu? On lui a dit, vous pensez quoi de Yacine Bellatar? Il a dit, j'adore le couscous. Véridique, on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, mais il manque le début. On m'a dit, non. C'est-à-dire que Rotaillot me voit tel un couscous. J'ai décidé de lancer ce concept de faire un spectacle par mois, déjà pour me foutre de la gueule des autres humoristes qui vous font le même spectacle pendant 8 ans. Tu sais comment ce spectacle, il dit je suis célibataire, à la fin son fils il passe le bac. Et surtout parce que j'ai décidé de prendre du recul avec tout ce qui se passe dans l'humour français, parce que je trouve qu'on est trop nombreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stand-uppers. Vous êtes d'accord ou pas? Et vous n'êtes même pas remboursé quand c'est pas marrant. Alors que là, en quelques minutes, je suis plus marrant que tous les gens de VTEP. Vous connaissez l'émission d'Arthur? Je le garde pour la fin, parce que si je commence tout de suite, il va dire « Ouais, il parle des juifs d'entrée de jeu. » Il y a des juifs ce soir? Des juifs? Et pas que. Reste sur juif, je te dis la vérité. C'est ta meilleure carte. Tu sais pourquoi? Je vois, absolument, tu es une humaniste, tu es une juive qui aime tout le monde. T'es pas que... T'es quoi? Quoi d'autre? T'es juive et musulmane? C'est beaucoup. Ce pays, on l'a retourné, je vous dis la vérité. Elle arrive là-bas, ils disent « Choisis ton camp ». Je peux pas. Toute l'année, je me suis fait discret. Vous avez vu, j'ai pas fait de débat. J'ai rien fait. Ils m'ont évoqué, souvent, parce que moi, je suis la kryptonite. Tu vois, je n'apparais pas, mais j'affaiblis ce pays. Toujours, ils parlent de moi. Tout à l'heure, on m'a encore envoyé des images qui parlaient de moi. Ils disaient, oui, Macron, il a peur de la rue arabe, et la rue arabe, c'est Yacine. Quoi? Non, attendez. Non, c'est BHL qui a parlé tout à l'heure. BHL, il a dit, la rue arabe fait du bruit, mais la rue occidentale aussi. Donc, voilà. Donc, c'est Barbès contre le reste du monde. Et en fait, c'est pour prouver que l'actualité, en fait, est tout le temps en mouvement. Et nous, les humoristes, on doit capter ça. On doit pas, voilà. Et un humoriste, c'est un cingouin. On n'est pas obligé de se mettre du bon côté de l'histoire. On peut être avec les gentils, les méchants, voilà. Et vraiment, cette actualité, en ce moment, je la ressens dans ma chair, quoi. Franchement, il s'est passé tellement de trucs en un mois. C'est vrai ou pas? Les Arabes, les autres... Parce que, visiblement, ça ne parle que de nous. Et moi, j'ai suivi l'actualité avec beaucoup de passion. Et notamment la victoire du PSG, on peut applaudir, bravo! Je n'aime pas le PSG. Voilà, moi je ne mens pas, oui, parce que, voilà. J'explique pourquoi, parce que les Golemons, ils applaudissent. J'ai 43 ans. Demain. Donc, c'est la mort arrive. Et moi, j'ai 43 ans, donc quand j'étais petit... Être fan du PSG, c'était aimer traîner avec des skinheads. Et quand j'allais voir le PSG petit au Parc des Princes, je devais quitter le Parc des Princes à la 70e minute. Vous savez pourquoi? Parce que les skinheads nous couraient après. Et donc là, sous prétexte que des bédouins hyper riches sont venus et ont acheté tous les joueurs, on doit dire Allahu Akbar. Pas du tout.
J'ai vu Nasser Al-Khelaifi, franchement. Vous avez vu, il est modeste. Déjà, il fait beaucoup de progrès. Ma mère, elle est là ce soir. Ça fait 40 ans qu'elle est en France. Il est plus fort qu'elle. Je vous dis la vérité. Maman, il faut se mettre au travail. L'accent de Nasser, c'est un accent de blédard, mais il y a un peu d'oseille dedans. C'est vrai ou pas? Il était partout. Vous avez vu, les Arabes, c'est un peuple très émotif. Vraiment, il ne nous faut pas grand-chose. Le gars, il est milliardaire. Et normalement, tu vois, les patrons de clubs blancs, ils gagnent, ils disent « Voilà, merci ». Lui, si pour ma mère, si pour les vraiment qui... Et ça m'a... Ouais, j'ai dit oui, évidemment, c'est un Arabe. Il était dans cet avou, il a dit « Oh, la table, ça me rappelle ma mère aussi ». Mais je trouve on est allé trop fort, tu vois. Et moi, je suis français, donc... oui, je suis français, hein, notez-le. Ça m'a fait plaisir qu'il gagne le PSG. C'est vrai, je dis, parce que ça... Mais je ne savais pas que ça allait être aussi... Wow, doucement. Les Italiens, là, t'as vu? Tu sais que l'extrême droite italienne a pris 8% depuis la victoire. Que des Renois, le PSG, qui attaquent. Oui, il faut qu'on mette des blancs au PSG. Il faut qu'on trouve une solution. Mais là, il y avait trop de Renois d'un coup. Et ce qui m'a fait rire, c'est l'après-match. Et ça va vous intéresser. C'est que j'ai un ami à moi qui s'appelle Jamel Oudni, qui est humoriste. Et je le mets dans le spectacle parce que ça me dégoûte ce qu'il a fait. Il travaille dans une mairie. C'est un franco-algérien, j'allais dire lambda. Mais vous allez me dire, il est algérien, donc il n'est pas lambda. Et je vois les stories des gens, tu vois. Et moi, je ne suis pas allé voir la finale parce que je n'aime pas le PSG. Donc j'ai dit, prenez quelqu'un qui est fan. Tu sais, qui s'est tapé à l'ancienne les PSG Sochaux, un mec qui a souffert, un mec qui a crié « Allez, rabais Sandra Tana », un vrai. Et je vois sur Instagram, je vois les stories. Je vois pas de Jamel Oudni avec la Ligue des Champions. Et là, je dis, mais l'Algérien est quand même quelqu'un de particulier. Il n'a pas couru, il n'a pas joué les quarts ni les demi. Et il a soulevé la coupe, comme s'il avait marqué et tout. Et je lui dis, comment t'es arrivé à toucher la coupe? Vous connaissez l'histoire de la coupe de la Ligue des Champions. Ceux qui ont le droit de la toucher, c'est ceux qui la gagnent et les présidents de club. Et visiblement, les Algériens, qui ont un accès illimité à cette coupe. Parce qu'il y a lui. Bon, c'est vrai que Jamel Oudni, c'est un Algérien, j'allais dire, lambda. DJ Snake est algérien. Néanmoins, méga star. J'ai cru que DJ Snake, à un moment, il avait pris le contrôle du PSG, pas vous. Dès que je voyais la Ligue des Champions, il venait, tu sais. Et je disais, mais qu'est-ce que... Mais vous avez vu qu'il a animé une soirée au Parc des Princes. Déjà, ils ont foutu le feu au 16e. Vous êtes d'accord ou pas? Je savais pas que le Parc des Princes crachait du feu. Et Nasser, aussi pour ma mère. Le feu, ça rappelle ma mère. Non, les Français, c'est particulier notre pays. Je vous jure, hein, je voyage et tout. Mais notre pays, on est particulier. Il se passe toujours des trucs de ouf. Vraiment, Et dans cette actualité, j'essaye de me rattacher à des trucs sympas, quoi. Puis Rotaillot, à chaque fois. Ce qui est marrant sur le PSG, c'est qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Sauf que 15 jours après, avant, le Qatar était dans le rapport sur les frères musulmans. Vous avez vu qu'ils ont rendu un rapport. Et ils avaient écrit tout un paragraphe sur le Qatar, en disant « Ouais, ils sont dangereux. C'est ça le rapport. » Tu connais ces rapports, il y a écrit virgule. J'ai lu ce rapport. Je suis très vexé de ne pas être dedans. Ça fait 10 ans qu'on dit que je suis à la tête des frères musulmans. Vous rendez un rapport, bande d'enculés, je suis pas dedans. Le chef, c'est Boudère. Je dis la vérité. Tu sais que maintenant, tu peux niquer la carrière d'un collègue juste en disant son blaze. Boudère avec les femmes. Mais c'est vrai en plus, hein. Boudère, il connaît le Coran par cœur. Parce que c'est un fils d'imam. Je vous donne tout ce soir, je m'en bats les couilles. C'est le dernier spectacle. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que le décor de VTEP il soit tourné vers la Mecque. C'est exceptionnel cette blague. On va la garder, on va la garder. Non, franchement, le rapport des frères musulmans, putain, c'est Rotaillot qui l'a commandé. Il a dit, ouais, les frères musulmans, ils ont pris le contrôle. Pas du tout. Ce qui a pris le contrôle de l'islam, c'est TikTok.
C'est vrai ou pas? Vous regardez les imams 2.0? Ils sont comme ça. Subhanallah. Faut vraiment faire le ramadan. Quand tu vois un imam essoufflé, c'est que c'est pas le bon. Les imams 2.0, ils me dégoûtent. Ils sont là avec la lumière. Salam la commu. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu peux liker? Subhanallah, tu likes. Oh là là. La fois, il y a un mec qui m'est venu, il m'a dit, il est venu vers moi, il m'a dit, je suis imam. Il était plus jeune que moi, je l'ai pas cru. C'est vrai ou pas? Pour moi, un imam, c'est un Jedi. Oui ou non? Les blancs, vous savez pas. Mais l'imam, c'est le Jedi. Le vendredi, quand on va le voir, il est là déjà. Il vole. Et là, il nous parle, tu vois. Moi, je vais pas dans les mosquées parce que je fais du stand-up. Et quand je vois un imam qui parle trop, je dis, lui, il veut faire du stand-up. Mais il est pas bon et il s'est mis dans l'islam. Tu connais? Salam les frères. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la sourate 12, eh oh! Tu sais, je pense qu'on s'excite beaucoup autour de l'islam parce qu'ils ne nous connaissent pas vraiment. C'est vrai qu'on est un peu secret. Et je pense qu'on devrait faire une journée mosquée ouverte. C'est vrai ou pas? C'est une putain d'idée que je vous donne. Tu sais, avec l'imam, un petit panier de fruits, venez et tout, on rigole. Tu vois, et les mosquées, j'ai vu des projets de mosquées là, parce qu'ils m'envoient pour que je finance. Quelle mauvaise idée. Et ils m'envoient des projets de mosquées, les nouvelles là que je reçois, même intégrées. C'est Center Park en fait, de l'islam. La dernière fois, ils m'ont envoyé spa, même toboggan. Salle de prière, même. Vous savez que l'islam, là, en ce moment, ça va en France. Mais quand nos parents, ils vont partir, là, j'ai deux théories, moi. C'est que vous connaissez pas encore nos aptitudes. Parce que là, il y a des garde-fous. Vraiment, littéralement, c'est nos darons. Qui, encore, ont une forme de... Il y a de la crainte. Pour des raisons... de violence, quoi. En fait, c'est ça la vérité. Mais je pense que la France, dans les années qui viennent, parce que malheureusement nos parents ne sont pas éternels, quand il n'y aura plus nos darons, pop, pop, pop. Je t'annonce, Rotaillot, suicide, au bout de 2 semaines. Il va voir le mélange islam, foot en salle, paddle, on va faire des fusions. Non, mais, les amis, je connais notre effectif, on n'est pas prêts. Tu sais, souvent ils disent, oui, les musulmans veulent prendre le pouvoir. Pas du tout. Nous, on veut une viande qui se rapproche le plus possible dans le goût du porc. C'est ça notre objectif. Et il y a des bouchers, c'est comme la drogue. Ils disent, on est à 97%, Hakim. Il faut qu'on rajoute un truc. Non, des frangins, les frères jumeaux, les jumeaux des lilas. Qui y va? Ouais. Les blancs, levez la main ce soir que je vous repère. Levez la main, les blancs. Vous ignorez que vous êtes blanc ou pas? Alors je vous explique. C'est une boucherie halal, chic, ce mélange. Mon fils? Bah viens du coup. Viens mon fils, viens. Non, j'ai 2 fils, viens connard. Bah viens. Mais viens. Viens. Voilà. Pour vous montrer à quel point ça va pas fort chez les Bellatar. Il s'est levé durant le spectacle pour faire quoi? Charger son portable. Et malheureusement, chez les Bellatar, on ne frappe plus. Mais dis bonsoir à tout le monde. Dis bonsoir. Bonsoir. Voilà. Salut. Allez, va t'asseoir. Je l'ai en garde partagée et ma semaine au tacos. Je m'en bats les couilles. Sa mère, c'est une bobo, il revient bedonnant. Tu sais que ce divorce, il va pas bien parce que sa mère, elle m'appelle, elle me dit « Faut qu'il mange des légumes. » Pas du tout. C'est que mon fils, c'est vraiment... J'aime mon fils, hein, mais c'est vraiment... Il y a un grand problème. Je dis ça parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas HPI. Il est BPI. Bas potentiel intellectuel. C'est très rare. Il n'aura pas de série sur TF1. Mais mon fils, il fait que des trucs de gueudin. Par exemple, je vous dis...
Je vous donne un exemple. Mon fils, il se balade à Montmartre et il se sert à même les commerces. Ça, c'est niveau shérif. C'est-à-dire, il passe chez le primeur, il prend une pêche. Et il dit, vous voyez, avec le seigneur Bellatin. Il m'a fait perdre le fil. Oui, les jumeaux, donc. Et les jumeaux, ils ont une boucherie qui cartonne. Je le dis pour les blancs, vous ne savez pas, au Lila. Et ils ont réussi, vraiment, c'est pour eux le sketch, ils ont réussi à faire de la viande chère, d'accord, mais halal. Et tous les week-ends, il y a la queue vraiment chez eux, tu vois. Et vraiment, il y a même un tapis rouge pour rentrer. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent de la viande chez eux? Levez la main. Voilà. Bah, Frangin, comment tu t'appelles? Et Imad, la dernière fois que tu as été, t'en as eu pour combien? Waouh, waouh. C'est rare ça. Tu sais, normalement, tu dis après, il a dit waouh. Yacine, j'ai pris CTLM, le petit bonhomme vert là. Combien 70-80, ouais. Et moi, c'est mes copains, je vais pas chez eux, parce que je vais pas dans cette boucherie. Mais tout le showbiz arabe a été. Vraiment, tous les rebeux, les renois, musulmans, ils y vont et ils posent avec des steaks hachés. C'est bizarre, ils sont... Je dis, mais les amis, c'est une boucherie. C'est vraiment, on est au manque de notoriété. Et une fois, la première fois que je les ai rencontrés, je suis allé chez eux, ils m'ont fait 2 sacs. Il y en avait pour 6 000 € de viande. Et à l'époque, j'étais marié avec mon ex-femme, qui est une bobo blanche. Et elle a vu la viande, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça, c'est la limite des couples mixtes. Le blanc n'aime pas la viande. L'arabe et le noir, c'est un signe extérieur de richesse. Si on pouvait la manger crue, sa mère, avec du sang. Tu sais que moi, je ne parle pas aux véganes. C'est vrai ou pas? Quand quelqu'un me dit je ne mange pas de viande, on n'a rien à se dire. Non, mais c'est vrai, ça vous fait pas. Tu sais, je sais qu'il est casse-couille. Tu sais, il va dire ouais, elle est bête, on s'en bat les couilles, mon frère. Tu vois pas que j'ai grandi dans le sang? Ce soir, il y a mon père dans la salle, vous pouvez l'applaudir. « 150 kilos de barbac. » Lève la main, papa, lève la main, que les gens te voient. Voilà. Arme de catégorie 4. Mon père, depuis petit, me fait manger de la viande, comme si c'était un dojo. Et tu sais que ton daron, il est rebeu pratiquant, quand il achète de la viande, et quand elle arrive, il dit « Bah, bah, bah. Bah, 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 bah. » Là, il y a un truc de chasseur qui se met en place. Récemment, j'ai eu le malheur de faire une réunion avec des écolos. Oh. Ils disaient « Ouais, les lapins. » J'ai fait genre, mais je m'en fous des lapins, parce que ce monsieur, je ne tomberai pas seul, quand j'avais 6 ans, décidait de tuer un lapin. Et de me rendre complice, car je lui tenais les pattes. Il est là, dans un lieu qu'on appelle la Keb, qui est la cave, en fait. Et quand tu tues un lapin à 6 ans, ça va pas aller fort le reste de ta vie. Moi, j'échange avec vous. Quand tu vois ton père tuer un poulet, et que le poulet, une fois décapité, décide de prendre son envol. Donc je le raconte ce soir. Un jour, mon père dit, on va tuer un poulet. Allons-y. Nous sommes des gens très primaires. On pourrait aller l'acheter déjà. Et il dit à ma mère cette phrase. Fais chauffer de l'eau, tu vas le déplumer. Allons-y. Donc on est en finale de Koh-Lanta, en fait, dans cette famille. Et j'avais, je crois, 10 ans. Mon père tue le poulet, je le tenais. Et quand la tête est partie, il a commencé à... Et il était sur moi, il saignait. Donc sur mon visage et tout. Et moi j'étais ah. Et mon père m'a mis un coup et il a pris le poulet. Donc j'étais rempli de sang. Bon là, 7 ans de psychanalyse. Que évidemment je fais dorénavant sur scène. Parce qu'on a plein de chocs émotionnels. Je vous dis ça, je suis pour le vivre ensemble. Mais en fait, les Arabes et les Noirs, on garde trop de secrets. Il faut qu'on partage avec les Blancs. Eux, les Blancs, ils pensent qu'ils ont souffert. Ah ah. C'est parce que nous, on parle hap et qu'on balance pas nos darons, parce qu'ils pourraient tomber pour du ferme. Mon père, j'allais à l'époque, puisque c'est l'été, ceux qui ont les mêmes origines que moi le savent, en tout cas les Arabes, parce que les Noirs ne retournaient pas au bled
pour des raisons de Paris-Dakar, en fait. C'est trop loin. Mais moi, tous les ans, jusqu'à mes 19 ans, j'allais au bled en voiture. 3000 km, avec mon père. Très mauvaise idée. Puisque il allait me parler. Et quand mon père, il se perdait, c'était ma faute. Donc, on est perdu. Mais visiblement, c'est moi. Et donc, des fois, il rentrait dans des stations essence, il s'embrouillait avec des Espagnols, et il remontait. Je disais, mais pourquoi tu les as... Et en plus, mon père ne parle pas espagnol. Mais un jour, Dieu l'a puni. Et je raconte l'histoire, papa. Un jour, il faisait nuit, mon père, il rentre dans une station essence. On était en voiture et tout. Et tu connais cette ambiance du bled où ta voiture, ça sent une odeur proche de Narnia. C'est une autre odeur. Ça fait 3 jours qu'on se baigne dans notre jus dans la voiture. Et là, on se dit, mais on est où? On est entre Burgos et Madrid. On ne sait pas où on est. Et mon père, il rentre dans la station essence et il sort. Il met pas l'essence. C'est-à-dire, très bizarre. On est dans une station essence. Et en fait, il y avait un club de striptease. Et donc, mon daron est rentré 2500 km. Il a dû rentrer avec des Espagnols qui dansaient. Il a dû dire, je crois qu'ils ne vont pas accepter la carte bleue. Il a dû leur dire, ¿Dónde está Marrakech? Vous savez pourquoi j'aime nos vies? Parce que nos parents, plus ils vieillissent, plus ils sont gauleries. C'est vrai ou pas? C'est ça qui est assez beau dans l'immigration. Pendant très longtemps, ils sont durs, parce qu'ils veulent qu'on soit médecin. Pendant des années, ils disent médecin. Wuldi, médecin. BEP compta. C'est fini pour moi. Et en fait, à un moment, ils nous estiment. Et ce qui est vrai, la plupart des gens que je connais qui m'entourent dans ce pays, Rebeu Renoir, sont des gens magnifiques. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens qui voudraient qu'on est solidaire avec les gens qui niquent les abribus. Pas du tout. Les gens bien élevés ne niquent pas d'abribus. Moi, depuis petit, j'ai eu un casier judiciaire tard, moi. Parce qu'à l'époque, j'étais sous tutelle. Non, mais véridique, je vous dis la vérité. Quand je voyais les keufs, mon premier réflexe, c'était pas ouais. Je disais, oh, mon daron, il va me niquer. Même si on me disait braque une banque, je dis, mon daron, il va venir et tout. J'avais pas peur de braquer la banque. J'avais peur de croiser cet homme dans le box et qu'il me dise, oh là, laisse, madame la juge, laisse. C'est entre lui et moi. Quand vous voyez des rebeux et des renois au tribunal, ils ont pas peur de la justice. Ils ont peur d'un rebeu en Marcel devant le tribunal qui dit calme-toi, Abslem. J'ai pas peur de dire à 43 ans, j'ai encore peur de mon père. C'est fou, hein. Je mangeais avec lui samedi. Il m'a mis à l'amende. Je suis allé parce que je suis riche. Je suis riche. Je vais pas vous faire l'humoriste en disant mais non, moi je vis de rien. Non, moi j'ai des standards. Non, tout ça c'est derrière. Jamais je n'irai au bled en voiture. Parce qu'il y a un avion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il y a des aéroports qui roulent 3000 km. Mais ça va pas la tête. Et donc vraiment, samedi, je me suis dit, faut te faire petit, Yacine. C'est la fête de la musique. Et ça, c'est vraiment pour les Blancs. C'est vrai ou pas? La fête de la musique. Est-ce que vous avez déjà vu des rebeux, des renois sur de la techno? Non. Ou chanter Let It Be mal? Non. Laissez Bob Marley tranquille. Toujours, il y a un mec qui chante No Woman, No Cry. Il y a un blanc qui joue du djembé avec des rastas. Quelle horreur. J'ai appelé mes darons, parce qu'ils sont à la retraite, donc je les laisse pas trop ensemble, parce que, en fait, ils viennent de se connaître, mes parents. C'est le cas de vos parents ou pas? En fait, ils ont fait des enfants, et il y avait toujours quelqu'un dans la salle. Et là, ils sont redevenus un couple. Tu vois, des fois, mon père dit, ah d'accord, je savais pas, tu n'aimes pas le brocoli. 40 ans de mariage, mais là, et je les appelle The Couples. C'est maintenant, je pense que bientôt, ils vont se tenir la main, je pense. Tu sais, je les vois, ils sont... Et j'appelle mon père. Mon père, il a IPTV. Donc quand il sort, c'est un événement. Parce qu'il a 9000 chaînes.
dont 8997 qui servent à rien. Et à chaque fois que je vais voir mon père, il me fait une démonstration. C'est vrai ou pas? Les darons IPTV. Bah, chauffe. C'est un match de handball en Hongrie. Mais qu'est-ce que tu regardes, papa? Mon père, il y a tout le temps du foot à la maison. Je sais pas si... Il parie même pas. Parce que c'est interdit. Mais tous les matchs, tu vois. Et donc là, je lui dis, sors, papa. Il va faire beau. Déjà, mon père me dit, on sort pour faire quoi? Je lui dis, viens, je vous invite au restaurant. Et donc, moi, avant d'habiter au Mureau, j'ai habité dans un endroit riche qui s'appelle Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, moi, j'étais l'arabe de ces coins riches, Marly-le-Roi, tout ça. Et c'est vrai que j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai grandi parmi les riches. Et vraiment, je vous le dis, ça, c'est dur. Quand tu grandis dans une cité, tout le monde est pauvre. Mais quand tu es un arabe ou un noir qui grandit parmi les riches, tu vois, c'est très vexant. Parce que tu les vois faire des trucs de riches. Et en plus, tu n'as même pas la street cred. Et donc, moi, j'ai dit à mes parents, venez, on va manger dans ce restaurant à Saint-Germain-en-Laye, parce que jamais on n'a été. C'est quand même ouf. Ça va faire 50 ans que vous êtes en France. Et ce restaurant-là, jamais vous avez été. Je prends les darons, j'y vais, ma mère pleure. Et tout. C'est vraiment, c'est vous le dit, il a une carte bleue qui fonctionne. Voilà. J'ai fait venir et tout. Mon daron, déjà, il arrive, il dit, c'est sale. Donc, guide Michelin, en 2 secondes. Il me dit, c'est sale. Et là, il s'assoit, il commande. Et donc, on commande... et je commande des crevettes. 5 crevettes, 21 €. Mon daron, qui est un stand-upper exceptionnel, dit, est-ce que je peux élever l'une d'entre elles? Très bonne blague. Très bonne blague. Le serveur mesquine, il est tombé sur la mauvaise famille. Les tuches du Maroc. Et là, on commence à commenter la carte. Ma mère fait, mange pas ça. On mangeait, elle m'a dit, mange pas ça, c'est pas bon. C'est une daronne rebeu. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, et là, ma mère devient Cyril Lignac. Elle dit, ils auraient dû mettre de l'échalote. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que t'es diplômé? Et là, on est là et tout. Et mon père, il dit, ouais, mon père ne prend pas de dessert, parce qu'il est marocain, donc il est diabétique, exactement. Sauf que les Arabes, quand tu leur dis diabétique, ils disent, peut-être aujourd'hui, ça passe. C'est un peuple très bizarre, les Arabes. Tu leur dis, t'as un diabète de type 2, c'est-à-dire tu manges un caramel, on t'ampute. On y va. Et là, il s'est passé 2 choses très mignonnes durant le déjeuner. Je le dis parce que j'aime mes parents et j'aime vos parents plus que tout. C'est que mes parents, ils ont pris le même plat. Et mon père a goûté dans l'assiette de ma mère. Et là, j'ai dit, c'est un niveau de blédard extrême. Tu sais, il y a easy, normal, hard. Et là, c'est vraiment, j'ai trouvé ça mignon qu'il goûte dans l'assiette de sa femme. Le reste du restaurant était atterré. Tu sais, il disait, mais qui sont-ils? Et là, le serveur vient avec une bouteille. Il vient, il nous la donne. Et mon père, il dit, elle est froide. Le serveur dit oui. Il la touche, il dit non. Ramenez une autre. Saddam Hussein. L'autre, c'est pas son restaurant, mais coup de pression. Et je l'ai regardé en mode, c'est mon daron. J'ai vécu ça toute ma vie. Et à la fin, il a mangé le dessert, mon père. Et en plein milieu du dessert, il a dit, allez, yallah. Donc, visiblement, il n'y a plus de paiement en France. On s'en va, quoi. Et on a tous le même daron. C'est que toute l'après-midi, mon daron a parlé du restaurant. Tu sais, il marchait, il disait, ah là, il coûte cher, là. Comme si, tu sais, ça nous avait impacté. Il disait, les crevettes. Et il marchait. Et je disais, mais ça l'a profondément vexé, quoi. C'est pour ça que j'ai dit, mais Yacine, oui, tu dis, t'es de droite, et la gauche. Mais les amis, nous, nos darons, ils sont pas communistes. C'est pas l'extrême gauche. Ils sont à côté de l'extrême gauche. C'est-à-dire que quand tu leur prends leur argent, ça leur fait mal. Tu sais, et là maintenant, ils reviennent au bled comme des shérifs. C'est vrai ou pas? Tu sais, vu qu'ils ont marié la moitié de la famille, ils ont acheté des appartes. Maintenant, il faut le suivi des... Tu sais, on dirait les inspecteurs des impôts. Tu sais, mon daron, il vient, il dit à son frère, t'as fait quoi de la porte que j'ai réparée il y a 30 ans? C'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucun anthropologue, aucun sociologue qui peut comprendre ce qui se passe dans ce pays. C'est pour ça que les rapports de Rotaillot, il faut se torcher le cul avec. Tu crois que même nous, on ne sait pas où on va. On est là,
on est en mouvement, mais on ne sait pas où on va. Tu vois, franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas où va ce pays. Parce que déjà, il y a la guerre. Voilà. Ils ont attaqué l'Iran. Il y a des Iraniens ce soir? Non. Parce qu'ils prennent des notes. Non, les Iraniens, il y a beaucoup de racistes, ils disent, mais l'islam, pas du tout. Il y a 2 clubs dans l'islam. Il y a le FC sunnite, donc nous on est dans le fair play, et il y a les chiites. Est-ce qu'il y a des chiites ce soir? Tu sais que la dernière fois j'ai essayé d'expliquer à un blanc chiite, sunnite, je l'ai perdu dès le début. Il m'a dit, ah non. Et il m'a dit, ouais, l'Iran et tout. Je dis, écoute, déjà, où se cachait le Shah d'Iran, vous savez? À Naufle-le-Château, vous saviez ça? Khomeini, c'est dans le 78. Il y a des gens du 78? Lève la main, t'es d'où? La Verrière, pas loin de chez toi. C'est vrai ou pas? Hein, Khomeini? Oui, j'ai dit Shah d'Iran, pardon, le Khomeini. Et quand tu jouais contre eux, c'était la seule équipe où il y avait des Iraniens. Moi, je jouais au foot dans le 78, et à Naufle, il y avait des Iraniens. Et je ne comprenais pas, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais un grand hamar. Et en fait, là, quand il y a eu la guerre avec l'Iran, j'ai commencé à vouloir intéresser. Et moi, j'ai 3 enfants. Il y a mon fils, Meskin, qu'on ne pourra pas rattraper, mais j'ai 2 filles brillantissimes. C'est des filles. Oh là là. Les Bellatar Girls. On est à un niveau. Et ma fille aînée, Alia, elle fait du droit international. C'est vraiment la fierté des Bellatar. Franchement, je vous dis, quand elle parle, même moi, je fais des tests ADN. Quand elle parle, je dis, mais waouh. Je fais genre le daron rebeu en disant, mais au fond de moi. Et après, il y a sa sœur Inès, qui est en fait une vraie Bellatar. Tu sais, ça démarre vite, elle s'énerve. Tu sais, elle a le caractère vraiment le plus pourri de notre famille. Mais elle est à moitié blanche. Donc des fois, elle dit « Je t'appelle pour m'excuser ». Ça, c'est la partie blanche. Alors que les Bellatar, nous, on reste fâchés 47 ans. Et ma fille, elle me dit « Ouais, tout... Et ma fille, elle a 19 ans. Ma fille aînée, sa sœur, elle a 18 ans. Et je leur dis « Vous savez, les filles, vous êtes en train de vivre un moment politique exceptionnel. Je vous jure, j'ai 43 balais. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est exceptionnel. Parce que le monde ne sera plus jamais le même. Parce qu'en fait, dorénavant, l'Orient répond à l'Occident. C'est ça la finalité. C'est qu'en fait, tu fais plus ce que tu veux. Mais il y a un homme qui s'appelle Donald Trump, que moi j'aime beaucoup. Parce qu'en tant qu'humoriste, il va se passer une dinguerie. Je ne sais pas si vous mesurez le président des Américains, c'est-à-dire qu'en 20 ans, on est passé d'Obama à Trump. C'est pour ça que les Américains, il ne faut pas leur faire confiance. Et Trump, lui, il a bombardé les Iraniens parce qu'il a mal mangé à midi. Et en fait, il faut vivre... Moi, j'ai vécu dans les collèges de ZEP et tout, ce qu'on appelle le gangréneur. Tu connais ça? C'est celui qui dit « Ah, celui-là, dans ta classe, c'est Netanyahou. » Netanyahou, il dit « Oh, Trump, ce qu'ils ont dit les Iraniens. » L'autre, il dit « Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ta femme, c'est une pute. » Et là, missile. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 48 heures? Il est venu sur les plateaux télé, il a dit « Ouais, j'ai bombardé l'Iran. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Il leur a dit cette phrase incroyable, il a dit « Maintenant, il faut faire la paix. Je te dis que ta mère, après, on fait la paix. Niveau Hagra ultime. » Et les Iraniens, ils ont dit « C'est une victoire pour nous. » Donc moi, j'étais perdu. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait, les Iraniens? Ils ont déplacé l'uranium il y a 3 semaines. Des petits Iraniens, la nuit, cachés. Ça allait mettre ça en Afghanistan, ce crème. Et moi, ça m'a fait chialer de rire. Et Netanyahou, je dois vous avouer, ça fait 5 spectacles que j'écris en 5 mois. Je ne sais plus dans quelle catégorie le mettre. Et ça raconte beaucoup ce qui se passe dans notre pays, notamment à l'égard de l'extrême gauche. Tout le monde est rentré dans la faille de Gaza. Tout le monde, Gaza, c'est inadmissible. Nous, ça fait longtemps qu'on sait que c'est inadmissible. C'est juste que là, c'est devenu fashion. Et que ça vous plaît de monter sur Gaza en disant « Ouais, franchement ». Mais ce qui s'est passé en Iran, je suis le premier à condamner leur gouvernement. Leur gouvernement est vraiment dégueulasse. Tu sais, ils ont une police des mœurs. Tu savais ça ou pas? C'est des gens qui courent après les meufs en disant hey, « oh, tu changes de slip !» C'est une police... Et en fait, ça commençait déjà à bouger en Iran il y a quelques temps. Ils n'ont pas attendu les Américains. Les Iraniens, ils ont besoin de personne. Les Iraniens, c'est un vrai peuple de Kaira. Et ils ont commencé à s'embrouiller avec leurs dirigeants. En disant « Ouais, tout le monde a le droit de porter un slip. » Enfin, leur manif, c'est... Et en fait, ce qui est en train de se passer là avec Netanyahou, c'est qu'il a décidé de séparer le monde en 2. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'en France, jamais les musulmans ne seront respectés. Il n'y a aucun Palestinien qui a été invité sur un plateau télé. Pire, j'ai vu un Israélien faire une interview sur BFM quand ils ont été bombardés par l'Iran en disant « On dort mal la nuit ». J'ai dit « Alors là,
Et en fait, on m'a invité 2-3 fois sur les plateaux télé en disant « Est-ce que vous voulez venir parler de ce conflit ?» Pas du tout. On est la risée du monde. Alors Macron, il avait dit le 18, je reconnais l'État de Palestine. Mais il n'avait pas dit, je crois, quel mois. Il avait dit juin, les amis. Et c'est pour ça qu'avec le président, j'ai pris mes distances. Déjà, dire cette phrase devant mes parents, c'est déjà une escroquerie. Parce que mon père, il se dit, il n'a même pas le bac, le khara. Vous savez que ça, c'est une vanne de mon père, véridique. Quand j'ai été nommé conseiller de Macron, mon père, il m'a dit, tu sais pourquoi Macron, il est nul? J'ai dit non, il dit, parce qu'il t'écoute. Mon père et moi, sur les fringues. Mais je sais que là, il est content cette année, parce que j'ai mis un pantalon de velours et je me suis retrouvé devant le roi du Maroc, ça a fait un scandale. Et mon père, à chaque fois que j'allais à l'Élysée, il m'appelait, il me disait « Mets-toi en visio ». Et il me disait « Comment t'es habillé ?» Et moi, je mettais des baskets pour aller à l'Élysée. Et mon père, il me disait « Va acheter des chaussures à côté. » Genre chez Bata, ou là, aux vêtements. Il me disait « Tu vas à l'Élysée en Stan Smith. » Et il m'a dit ouais, « De quoi vous parlez à l'Élysée ?» Je vais vous dire, l'Élysée ne parle pas de grand-chose, quoi. Parce que tout le monde fait attention à tout le monde. C'est comme Versailles, en fait. C'est véridique. Et moi, quand je rentrais, en fait, j'échangeais avec les gens, et il m'arrivait de dire un peu n'importe quoi. Mais n'importe quoi que je connais. Et c'est vrai, il y avait des mecs qui faisaient des bacs plus 14 et tout. Et nous, on était une flopée de rebeux qui n'avaient rien à perdre. Et un jour, il y a un rebeu, il a pris la parole, je te jure, j'ai chialé de rire. Il y avait devant nous les hommes du président, Men in Black. Sauf qu'ils n'ont pas le truc à la fin pour que tu oublies, mais... Et un rebeu dit, excusez-moi, on mange quand? Lui, j'ai dit, c'est le meilleur. Et le mec, il a dit, bah, dans 1 heure. Et il a dit, mais pourquoi vous posez la question? Il dit, parce que t'en bats les couilles de ce que je vais te dire. Et là, j'ai dit, voilà, exactement. T'as pas besoin de faire Sciences Po, il y a Sciences Pauvres, lui... Non, ce conflit nous a décimés, les amis. Il faut dire la vérité. Ce conflit israélo-palestinien a totalement ruiné ce pays. C'est pour ça que ce n'est pas le bon moment de faire des blagues. Quelle que soit la blague que je vais faire, elle va tomber ou à côté. Voilà. Et vraiment, on est un pays qui a des juifs exceptionnels. Enfin, toi, tu es vraiment une exception, je te le dis. Mais c'est vrai que tous les juifs que je connais, il y en a plein qui ne sont pas du côté de Netanyahou. Je vous le dis ce soir. En plus, eux aussi, ils ont 2 équipes. Ashkenaz, Séfarad. Mémotechnique très simple. Séfarad, Michel Boujna, Ashkenaz, Spielberg. Qui a dit Bibi? Putain, franchement, il n'y a que lui qui est venu dans ta tête. Comment tu t'appelles, Frangin? Comment tu t'appelles? Yacine? T'as vu les rebeux? Comment tu t'appelles? Comme toi. C'est tout le temps. On est tout le temps sur la défensive. Comme au judo. Allez. Yacine, tu fais quoi dans la vie? Frangin, tu fais quoi? Non. Il est content, on est pareil. Madame Yacine, c'est ton mari? Depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Vous êtes rencontrés où? On vous a présenté? Monsieur Mythique. D'accord, la famille. Une amie? Ah ouais, on fait ça les rebeux? Une amie qui est en fait sa mère. Je veux dire, oh là là, je le connais très bien. On traîne ensemble depuis sa naissance. Non, je vois Yacine. Ça, c'est la France qui... Tu fais quoi, Yacine, dans la vie? Serrurier. Tu vois la blague arriver? Hein? Et toi, tu fais quoi, Madame Yacine? Gestionnaire de paye. C'est-à-dire que tu touches mieux que Yacine. Il est pas mal, serrurier? Non, mais je vois très bien le genre de serrurier. Qui a déjà, par malheur, fermé sa porte? Et il y a Yacine qui arrive qui dit ah là là, c'est fou là. Mais subhanallah, tu me donnes 100 €, je l'ouvre. En cash. La dernière fois, il y a un rebeu, il m'a fait ça. C'est normal ça, Yacine? Je suis obligé de balancer. Je ferme ma porte. C'est comme dans les films. Je vois la porte, et tel un gros lard que je suis devenu, je plonge comme une merde. Et la porte, elle se referme. J'appelle un collègue de Yacine, là. Il y a un rebeu, il vient. Et je l'entends parce qu'il écoute du rail dans les escaliers. Je me dis, il est horrible celui-là et tout. Il monte, il me dit, Salem, je te connais, Cyril Hanouna. Donc il donne. Je dis, ok, super. Il me dit, ça va? C'est Yacine. Je dis, ouais.
Je dis, ma porte, machin, il me dit, ouais. Il me dit, t'as de la monnaie? Je dis, mais quel est le rapport? Moi, je ne connais pas la combine, t'as les serruriers. Il me dit, je vais t'ouvrir. Et là, je lui dis, mais comment? Il prend une radio. Et je vous le dis, pour ceux qui veulent cambrioler, prenez des notes. Il met un coup, ça ouvre la porte. Il me dit, donne-moi le cash. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, comme ça, mon patron, il ne sait pas que je te l'ai ouvert. Et je lui dis, donc on vient de niquer ton patron. Il me dit, exactement. Et là, en partant, il me dit, t'as qu'à raconter ça à Hanouna. Fier de lui. Très fier. Non mais c'est sur des conneries, Yacine, que je sais que je suis de droite. Hier, je me suis embrouillé avec mon livreur Deliveroo. Un Pakistanais. Putain, il m'a répondu. Oh là. Ça ne m'était jamais arrivé. Je vois le vélo. Moins d'une minute. 10 minutes après, il m'appelle. Je me dis, il est pakistanais, contrairement aux juifs, il n'a pas de lobby. Je peux l'attaquer. Et je dis, ouais, c'est inadmissible. Il me dit, why? Il répond même pas en français. Et je lui dis, il me dit, je suis en bas. Et hier, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un tsunami à Paris. Voilà, il y a eu, vous avez vu hier, je sais pas. Et moi, j'habite en pente. Donc vraiment, il y avait une vague. Et il me dit, rue closed. Je dis, ma rue, elle est fermée. Il me dit, yes. Je regarde par la fenêtre, il est en bas de chez WAM. Et je lui dis, hey. Et il me dit, close. Et je me dis, est-ce que je suis pas en train de parler au Pakistanais le plus feignant d'Europe? Et je lui dis, monte. Il me dit, non, non. Et là, il y a deux peuples qui se rencontrent. Les Arabes, têtus, Pakistanais, bombe atomique. Ça chauffe. Et je dis, monte. Il me dit, non. Et dans ma tête, c'est là où j'ai vu que je suis de droite. Je dis, oh là, je descends pas. Et là, il prend le sac, insolent, et il le donne à un mec. Un mec, il repart en vélo. Là, je dis, mais attends, là, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais appeler l'association des Pakistanais libres, je vais lui faire un tollé. Et là, je l'appelle, il me dit, trop tard, fini. J'appelle Deliveroo, la meuf de Deliveroo, la tête de homme, vous savez ce qu'elle me dit? Ah non, mais il y en a, ils répondent. Même elle. Non, il y a des racismes tolérés et d'autres pas. Donc je vous le dis, ce soir, c'est mon dernier spectacle. Le racisme qu'on ne tolère pas, les juifs. L'antisémitisme numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait beaucoup de mal. Selon les historiens, l'humanité. Selon les musulmans, l'Occident. Et les Égyptiens. Il y a des Égyptiens ce soir? Non? J'ai pas d'Égyptiens dans mon public? T'es Égyptien? C'est pas vrai. C'est vrai que tu ressembles à Ramsès III. Je te dis de la merde. T'es un vrai... Donc, j'explique. Moitié. Quelle est l'autre moitié? Algérie. Algérie déjà. Égypte, à la CAN, 2 cartons rouges. Comment ils se sont rencontrés, tes parents? Une amie. Ils se sont rencontrés à Paris? C'est fou, ça. Et ça donne toi. C'est vrai, hein. Il a une tête... t'es pas grillé. Et donc, quelle est la partie la plus énervée de toi? Ouais. Parce que les Égyptiens, c'est carré. Enfin, c'est triangle, mais... Cette vanne est exceptionnelle. Tu bosses dans quoi, toi? L'informatique. D'accord. Est-ce que toi aussi, tu ouvres ton ordinateur avec une radio ou rien à voir? C'est pas le même métier? Comment tu te retrouves à mon spectacle, Frangin, parce que c'est le dernier? Tu me suis depuis très longtemps. Ça, il faut appeler la police. Ah. T'as vu? Tu me suis depuis quand? Ah ouais? Tu m'as vu où? Tu m'as vu dans l'humour ou dans l'embrouille? Ah ouais? Mais t'as quel âge? Ouais, ça c'est... C'est vrai que quand... Tu sais, ça fait 23 ans que je fais carrière. T'imagines? C'est énorme, hein? Et j'ai toujours pas percé. Non, tu vois. Des humoristes moins marrants que moi, ils font des zéniths et tout en disant c'est tout pour moi à Lille, regarde-nous. Regarde. La moitié de la salle, c'est gratuit ce soir. Levez la main, les gratuits. Moi, ils me dégoûtent tous, là. Non, non. Et t'habites où, toi? À Paris? C'est pas la même chose. Toi, t'es un intramuros. T'as grandi dans Paris. Quelle banlieue? T'as fait 93, on dirait des peines de prison. 93,
95. Où ça, 93? Saint-Denis, ouais. Belleville. Belleville. Ouais, ça va mieux, là. Après les JO, là. Ça m'a l'air... Beyoncé, elle y a vu que du feu. Vous avez vu Beyoncé, ce qu'elle a dit? Elle a dit, le Stade de France, sors un peu, frangine. Va de l'autre côté du périph', tu vas voir. Si tu fais encore le cow-boy, on va te niquer ta race, là. Vous avez vu l'autre Beyoncé, elle arrive. Hello. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Renoir? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui m'a invité au concert, mes filles elles vont me défoncer quand elles vont voir ce sketch. Il y a quelqu'un qui m'a offert 3 places. Et j'aime pas Beyoncé. Franchement, je comprends pas. J'aimais bien les Destiny Child, parce que je suis yeuve. Et quand son daron gérait le groupe, je trouvais qu'il y avait une forme d'autorité. C'est vrai ou pas? Tu sais que c'est son daron qui l'a managé. Et après, j'aimais bien Kelly Rowland. Moi, toujours, je mise sur le mauvais. Kelly Rowland, c'est sa cousine de Bnimlel, là. Ils l'ont laissé tomber, ces bâtards, là. Putain. Et elle, ça marche parce que elle est avec Yacine. C'est qui son amoureux? Yacine? Tu t'appelles plus Yacine ou quoi? C'est qui son amoureux? Jay-Z. Hein? J'ai l'impression de jouer à la question pour un champion. Ouais, Jay-Z. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Jay-Z à Paris, là? Il est là en ce moment. Tu sais, il y a la Fashion Week et tout, il est là. Est-ce que vous avez vu le rebeu qui a insulté devant l'hôtel? On m'a envoyé la vidéo, je l'ai regardée 700 fois. Il y a un mec qui dit, vous prenez pas en photo Jay-Z. Et là, il y a un rebeu qui dit, vas-y, nique ta mère. Jay-Z, c'est ta sœur ou quoi? J'ai pas besoin de voir, je sais que c'est l'un des nôtres. C'est-à-dire, Jay-Z, il a entendu tout ce que je viens de dire. C'est les oreilles les plus stylées du monde, il a dit, ah, nique ta mère. Moi, j'adore les contretemps. C'est mon humour préféré. C'est pour ça que j'aime les Kaira. Les Kaira, c'est ma passion. Parce que je sais que ça va être marrant à un moment. Vous avez vu à la fête de la musique, là? Il y avait des Anglaises. Elles sont venues fêter la fête de la musique. Déjà, je ne sais même plus à quel moment tu décides de venir. Et vous avez vu l'image du Renoir Kaira qui parle avec les Anglaises? Lui, il a arrêté l'école, ou c'est plutôt l'école qui l'a arrêté en CE2. Ils lui ont dit, Mamadou, nos chemins se séparent. Tu ne sais pas faire de la pâte à modeler. Et lui, il est libre. Et il y a une Anglaise qui dit, hello, I come from London. Et lui, il lui répond, Bamako. Et il se met à danser. L'Anglaise, elle est partie avec ce souvenir. Elle a dû... J'en ai marre. Mais parce que j'aime bien les Kaira. Vous savez, pour moi, les Kaira, c'est les beaufs de demain. Tu sais, là, c'est les PMU. Mais un jour, ça sera les Kaira. Et rentrer dans un PMU, en ce moment, il y a des Kaira, elles jouent au tiercé. Il y en a un au Muro chez mes parents. J'y vais toutes les semaines. Eh, le cheval, nique ta mère, le cheval. Hein, Belzins, nique ta... Tu sais, il donne le nom du cheval. Je vais te voir, tu vas me séus. Il parle au cheval. Et le jockey, oubliez pas ce que je vais vous dire. Dans les années qui viennent, les jockeys, ils auront peur de perdre. Parce qu'il y aura un mec de Stein, je vais te baiser. Toi, j'ai perdu 2000 €, je vais te niquer ta mère. Tu vas voir. La folie du pari, ne jouez pas au pari. Non, les paris, c'est très dangereux. Déjà, interdit FC musulman. Et pourtant, c'est un fléau. J'ai lancé une campagne pour répondre aux marques qui disaient mais à l'abri, la daronne. Vous avez vu, les marques de paris en ligne ciblent les mecs de cité. Et c'est une maladie, le jeu. Quand tu commences à jouer, tu t'en remets pas. Moi, Dieu merci, il y avait le daron. Il me laissait même pas parier avec mon frère. C'est juste le jeu avec ton frère. T'es pas cap. Voilà. Non, mais j'ai plein de souvenirs quand il y a des coups, parce que je crois qu'il n'y a pas un endroit de sa main qui ne m'est pas touché. Même des fois, je te le dis ce soir, je pense qu'il a fait des tests. Le moment le plus dangereux chez les darons rebeux, je vous le dis, vous voulez savoir, c'est quoi? C'est juste après la diffusion d'un film avec Bruce Lee ou Charles Bronson. Là, ton daron, il marche dans le salon tel le héros. Et une fois, mon daron, il a fait un truc, je vous jure, je balance ce soir. Un jour, il a voulu me frapper et il a fait ça. Là, fou rire. Là, ah, je tombe, juste 150 kilos de marca. Et là, j'ai eu un fou rire, il m'a niqué ma race. Après, il a repris les classiques du Maroc. Patate. Mais quand il a mis le coup de pied, j'ai dit... Je crois qu'il y a eu 2 heures qui sont... J'ai jamais frappé mes enfants. Ça, je suis jaloux. Je n'ai jamais frappé mes enfants.
C'est-à-dire que là, actuellement, je me dis, frapper mes enfants, c'est inimaginable. Rien que le dire déjà. Tu vois, ce qui est beau, c'est que même mes parents, ils sont choqués. C'est-à-dire que, tu vois, ma mère, elle frappait. Nos mamans, elles nous frappent jusqu'en U15. Après, physiquement, ça délègue. Et là, il y a le daron, et le daron, à un moment, il se dit, ah, il y a un homme en trop dans cette maison. Mais c'est ça qui me touche. D'ailleurs, je peux le dire, je suis un homme libre, je ne suis plus en sursis. 2 ans, pas de bagarre. Si, mais scred. Là, ça y est, j'ai vu la juge et tout. Elle m'a rendu son rapport. Donc j'ai tout, sauf pervers narcissique. Je le dis ce soir, ça je ne sais pas ce que c'est. Mais tous les autres, j'ai tout. J'aimais bien ma juge. Il fallait que j'y aille tous les mois. Et en fait, je l'ai vue 24 fois, hein, c'est beaucoup. Et en fait, elle m'a fait un bilan de moi, ces 24 derniers mois. Ça va pas fort, hein, tête de tiens, elle m'a dit, comme la météo, elle me dit, février-mars, bof. Je dis, je sais plus. Parce que j'adorais aller chez la SPIP. C'est grave hein, ce que je vous dis et tout. Mais quand j'allais... Tu veux une chicha pomme ou quoi? Quand j'allais chez la SPIP, à chaque fois, il y avait la salle d'attente. Et la salle d'attente, il y avait ce qui se fait de mieux en Caïra. Le festival de Cannes des Caïra. Et à chaque fois que j'arrivais, moi, je suis un VIP. Donc, ils me mettaient tout de suite dans le box. Il fallait pas que je croise les autres. Parce que quand les autres, ils me croisent... Et là, la dernière fois que j'ai été, c'était obligé. Il y avait un Renoir, il me dit « Yacine !» Ça va? Tu vas béton, pourquoi? Bâtard! C'est-à-dire, il m'a mis avec lui dans sa galère. J'ai que des bons souvenirs. Ça m'a fait gaulerie, hein, le SPIP. Une fois, je suis arrivé en avance, et l'antillaise à l'accueil, très important ce détail, sinon c'est raciste, ne regarde pas la montre, car elle ne travaille pas en fait. Elle est là, mais elle n'est pas là. Elle me dit, vous avez rendez-vous à quelle heure? J'ai dit 14h. Elle me dit, faut attendre. Et c'est vrai que mon cœur de cible, c'est pas les Antillais dans l'humour. Alors que si j'étais Sly ou Jacob de Varieux, elle m'aurait reconnu. Et là, elle me met dans les marécages avec l'élite des Caïras. Et j'arrive, et les Caïras disent, wow, je m'assois parmi eux. Et là, il y avait un yeuve, 80 ans. Donc, il était comme nous, condamné. Et tout le monde le regardait, hein. Personne parlait. Et d'un coup, il y a un rebelle qui lui a dit « Pédophile !» Comme ça. Gratos. Et là, le vieux il disait « T'as fait quoi? Genre, t'as braqué une banque ?» Les bâtards, ils lui mettaient un pressing de ouf. Alors que ça se trouve, le yeux, c'est un serial killer, c'est l'oncle du petit Grégory, et les mecs... Pardon. L'affaire du petit Grégory, ils l'ont relancé là. Tu sais que c'est ma passion, là, le petit Grégory. C'est vrai ou pas? Je sais pas. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont nés, ils sont morts, on sait toujours pas qui c'est. C'est alors que c'est la meilleure histoire de faits divers. Moi, j'adore les faits divers parce que ça montre à quel point les Blancs, ils sont méchants. Il n'y a pas de faits divers avec des Arabes et des Noirs. Nous, on braque, trucs comme ça. Mais cacher un corps. Dupont de Ligonnès, arabe, on l'arrête en 2 jours. C'est mauvais carrelage, une main qui sort. Mais parce qu'on parle de Dupont de Ligonnès. Mais il faut reconnaître le travail exceptionnel. Le gars, il a enterré 5 corps. Et les keufs, ils étaient là, ils disaient, non, on sait pas où ils sont. Et moi, je regarde Faites entrer l'accusé, je me refais des anciens Faites entrer l'accusé. C'est toujours des blancs. Les méchants, c'est les blancs. Dans les tueries, ils tuent, ils préméditent. Ça, c'est un verbe qui va qu'aux blancs. Les arabes noirs ne préméditent jamais. Nous, on déclenche un Faites entrer l'accusé à un feu rouge. Tu me regardes, et je te baise, moi. Ça sort, batte. Ça va très vite, nous. Non. Je vois très bien le fait. Kamel s'est énervé et il s'est mis torse nu en criant « Vous ne savez pas qui je suis ». Tahia Jazaïr. Tahia Jazaïr. Merci mesdames et messieurs, merci. Merci mesdames et messieurs, c'était bien sympa. C'était la dernière. J'ai beaucoup de choses à vous dire, pas que des choses plaisantes. Déjà, vous étiez un public incroyable. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse mon père et ma mère qui sont rentrés dans le spectacle ce soir.
pas venu seul. Si vous pouvez les applaudir, ils sont aussi importants pour moi. Mon oncle et ma tante sont là, vous pouvez les applaudir. Et vraiment, je le dis pour les gens qui pensent que j'ai oublié qui j'étais. Oui, ça c'est peu, parce que tout le monde sait que je sais qui je suis. Preuve, cette salle. Mon oncle et ma tante ne sont pas mes oncles, mon oncle et ma tante de sang. Ce sont les gens de mon cœur, en fait. C'est la famille de cœur. Et je suis ému en le disant parce que j'étais très vexé par cette année, très sollicité moralement. Et comme vous l'avez vu, je suis devenu une cible facile. Et en fait, c'est ça que j'aimerais expliquer. Et c'est ça que mon travail doit raconter aussi. C'est qu'en fait, on a recréé des familles. Tous les gens qui ont mes origines et même d'autres, en fait, vous devez comprendre que nos parents ont laissé leur famille, ils sont venus seuls dans un pays dont ils ne maîtrisaient pas la langue. Et ils ont commencé à travailler dans des usines. Et mon père est arrivé avec mon oncle du Maroc. Et en fait, quand je suis né, mon oncle a pris soin de moi et ma tante comme si j'étais l'un de leurs enfants. Et je suis plus proche de ma famille de cœur que de ma famille de sang. J'ai des oncles au bled et des tantes, mais passez-leur le Salem. Alors que quand je vois mon oncle et ma tante, je les estime de la même manière. Et vraiment, je vous dis ça ce soir parce que je suis vraiment touché, même entre ce qui se passe entre Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mali. Entre nous, il se crée en ce moment une sorte d'embrouille comme ça, indolore. Et en fait, la famille de cœur, pour moi, elle s'est étendue. J'ai commencé avec des Marocains de Marrakech, puis j'ai rencontré des Algériens magnifiques, des Tunisiens sublimes, des Maliens, des Sénégalais, que je considère, et qui sont dans la salle ce soir, comme ma propre famille. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Macron de ne pas avoir compris cette France-là. En fait, la banlieue, ça nous a soudés. Ça ne nous a pas créé un autre mouvement. Et vraiment, je voulais dire ce soir que j'ai peut-être la plus belle salle de Paris. Merci beaucoup. J'aimerais remercier mon équipe qui a été là toute l'année, qui a cru, malgré le fait que j'ai eu un moment à genoux à terre avec cette actualité. Mesdames et messieurs, vous l'entendez le soir, on parle d'elle souvent. Mesdames et messieurs, Charlotte, s'il vous plaît. Et la productrice de mes rêves, mesdames et messieurs, Stéphanie, s'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir aussi. Alors, j'ai plus d'actu. C'était ma dernière scène en 2025. Je ne remonterai plus sur scène pendant quelques temps. Je sais que pour ceux qui écoutent le podcast, vous vous posez la question, mais il est fort probable que j'arrête le podcast des 30 Glorieuses. Eh bien, si, eh bien, c'est... Voilà, dis-le à Netanyahou. D'autres projets nous attendent, je communiquerai prochainement là-dessus, mais je pense qu'il faut arrêter une aventure quand elle est de qualité. Voilà, je ne veux pas faire l'année de trop. Et puis surtout, j'ai d'autres choses à vivre. Voilà, je sais que voilà, ça jette un froid, mais il est temps de vivre d'autres choses. Je vais bientôt prendre la parole là-dessus, mais il nous reste 1 mois de podcast ensemble, 2 mois même. Et voilà, mais je sens que... Mais merci à vous. Je sais ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il prépare encore un coup, il va prendre le contrôle de la France. Non, on se parle beaucoup entre humoristes ces derniers temps, on se parle beaucoup pour dire que ça ne va pas. Comme vous l'avez vu, j'ai été attaqué par Sterrin, donc lui c'est le nouveau milliardaire, il m'a envoyé un scud là, tout à l'heure, je l'ai appris avant de venir au spectacle. Il a dit voilà, que je devais faire attention. Donc Sterrin qui a des milliards, donc j'ai décidé de chier dans toutes les smartbox de la FNAC. Et non, un de ces mecs et tout, je me suis embrouillé tout à l'heure avec un de ces mecs, je lui dis, mais tu sais, en fait, je crois que tu te rends pas compte. Moi, je suis pas gentil. Tu sais, moi, j'ai pas envie de faire de Zénith, j'ai pas envie de faire Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Moi, je te nique ta mère. Et je lui dis, mais dans 2 mois, car j'aurai fini mon sursis. Là, je te préviens juste. Non, mais vous savez ce que j'aime ? C'est que le camp d'en face, j'ai pas peur d'eux, j'ai peur pour eux. Parce que moi, je le dis, j'ai une armée. Pas de musulmans, de fous furieux. Et les gens, je vais vous dire un truc assez marrant, avant de rentrer à l'Élysée, ils t'étudient. Tu rentres pas à l'Élysée comme ça, c'est pas... Et en fait, les keufs m'ont rendu ma fiche. Tu sais, ils m'ont suivi, quoi. Je veux dire, ils ont... Comme Donnie Brasco. Mais sauf que je mangeais une crêpe, c'est les photos en noir et blanc. Et il me dit, on t'a suivi 1 an. D'un coup, je refais le film. Je dis, qu'est-ce que j'espère... Imagine, il m'a vu sortir d'un truc chelou et tout.
Et je lui dis, mais je peux lire ma fiche? Il me dit, non, mais je vais te la raconter. Là, je dis, que pensent les services secrets de moi? Et là, il me dit, ça n'a aucun sens. Moi? Je dis, comment ça? Il me dit, ça va dans tous les sens. Un jour, t'es en banlieue, après, t'es dans une mosquée, après, t'es à Cannes, puis 2 jours après, t'es à New York. Et il me dit, on a arrêté. Et je dis, vous m'avez mis sur écoute? Il me dit, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je parlais plus au téléphone, parce que j'avais peur. Et mon père, quand il m'appelle, allô, t'as vu ce qu'ils ont fait les Juifs? Non. Non. Non, non, non. Je connais pas ce monsieur. Et avec d'énergie, je vais dire, écoute Michel, écoute cette famille. Mon daron, t'as une chauffe le foot en Hongrie sur IPTV. Tu sais, mon père, il donne toute la stratégie. Donc pour finir, mesdames et messieurs, parce que j'ai un fils qui doit aller à l'école demain, on va se retrouver dehors, je vais faire des photos avec vous, je vais être là un peu plus longtemps ce soir, pour vraiment, pour tous vous serrer dans mes bras. Tout va bien, je sais que vous allez envoyer des messages et tout va très bien. J'ai 43 ans demain, et je vous dis la vérité, mon but n'est pas de mourir sur scène. Il y a un moment où on doit réfléchir à ce qu'on va devenir et tout, et j'ai toujours eu peur de rater ma 50e année, parce que ça vient vite, si Dieu me donne vie, et si Rotaillot me laisse ici. Mais je voulais vous dire, c'est pas du tout des adieux, c'est un au revoir. Je vais juste travailler différemment, parce que la situation est très très grave. Ça, c'est le Français de confession musulmane qui vous parle. Je n'ai jamais vu la communauté musulmane autant aux abois de toute ma vie. Dorénavant, c'est totalement silencieux. Mais le nombre de gens que je vois qui perdent leur boulot parce que musulmans, le nombre d'actrices formidables qui ne sont plus reçues dans les castings parce qu'elles ne veulent pas faire la rebeu de service, le nombre de Renois qu'on tutoie comme des gamins, partout, j'ai des témoignages. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un grand sensible, malgré mon sursis. Et ça me touche profondément. J'en veux à la terre entière, pas à vous, mais j'en veux à la terre entière, que je sois obligé de dire aux gens de ma génération de ne pas baisser la tête comme le faisaient nos parents. Et la plus grande fierté que j'ai ce soir, c'est qu'un homme m'a appris à ne pas baisser la tête, et c'est mon père. Bonne soirée.